Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est là pour nous bénir ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Alléluia. Alors, prépare ton cœur à recevoir la parole. C'est ça le plus important. Dieu a un message pour toi et pour moi ce matin. Donc, il faut préparer son cœur. Il faut être prêt à recevoir de Dieu. Amen. Donc, est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es sûr? Amen. Bon, ben, si tu es sûr, le Seigneur peut commencer son œuvre en toi. Alléluia. Amen. Remettons ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Tout d'abord, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, Pasteur Fernando, Seigneur, qui est au pays actuellement, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu prennes soin de lui, Seigneur, et de sa famille. Tu prennes soin, Seigneur, de tout ce qu'il est en train d'entreprendre, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, prier aussi pour tous tes serviteurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, dans ta maison. Je prie pour la vie du Pasteur Freddy, Pasteur Armand, pour tous les marques, Seigneur, mon Dieu. Les diacres et diaconesses, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses continuer cette belle œuvre que tu as commencée en chacun d'eux, Seigneur, et qu'ils puissent aussi témoigner de ta puissance dans leur vie, Seigneur, mon Dieu. Je te loue et je te rends grâce pour ton peuple, Seigneur, qui est là ce matin. Oui, Seigneur, qui est là pour recevoir, Seigneur, de toi, Seigneur, les instructions, qui est là pour recevoir, Seigneur, mon Dieu, ta parole, Seigneur, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole, Seigneur, qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Seigneur, je crois qu'ils savent que tu as un plan et un projet pour chacun d'eux, Seigneur. Et c'est un plan de paix et non de malheur, comme dit ta parole, afin de leur donner un avenir, une espérance, Seigneur. Ô Saint-Esprit, toi qui es dans ce lieu, ô Saint-Esprit, je prie que tu puisses m'inspirer ce matin et que chaque parole qui sortira de ma bouche vienne de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses nous édifier, tous unis dans la présence de Dieu. Sois élevé, sois glorifié, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'année 2022 a commencé et on est déjà au 30e jour. Et je ne sais pas ce que vous avez déjà mis devant Dieu comme objectif, comme résolution. En tout cas, vous devez savoir que le plus important, c'est votre relation avec Dieu, votre intimité avec Dieu, votre marche avec Dieu, pour que les choses puissent avancer avec succès cette année 2022. Amen. Moi, je prie ce matin que le verset qui m'est venu à cœur, je voulais parler ce matin de l'importance de l'offrande. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler d'autre chose. La Bible dit, on va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, si je ne me trompe pas. Voilà, oui. Matthieu chapitre 15, verset 8. Alléluia, amen. Quand vous y êtes, vous dites amen. La Bible dit que ce peuple, dit Dieu, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Moi, ce que je veux dire au peuple ce matin, c'est que nous ne devons pas seulement honorer Dieu avec notre bouche. On doit aussi honorer Dieu avec notre cœur. Parce que, en fait, si je me rappelle bien dans le livre de Samuel, chapitre 15, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit, chapitre 15 ou 16, la parole de Dieu dit, le Seigneur, en fait, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Amen. Donc, en effet, ce matin, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la maison de Dieu,
Mais Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde le cœur de chaque enfant à lui. La Bible dit que Dieu parcourt toute la terre pour savoir quel est le cœur qui lui appartient en fait, qui est tout entier à lui. Cette année 2022, bien-aimé, tu dois absolument, si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, si tu veux manifester la vie de Dieu en toi, si tu veux être la lumière que Dieu a dit que tu dois être, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Oui, on s'est réjoui dans la présence de Dieu à travers les louanges. Je veux me réjouir dans le Seigneur, mais aussi, il faut te réjouir aussi dans la présence de Dieu. Amen. Cette année, tu dois absolument monter d'un niveau. Amen. L'année 2022 ne doit pas être comme l'année 2021. Il y en a qui pensent peut-être que je me répète, mais c'est important de se répéter ces choses. Ton année 2022 ne doit pas ressembler à ton année 2021. Tu dois progresser, bien-aimé. Tu dois monter d'un niveau. Amen. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie stagnante. Elle doit monter. Amen. Il doit se passer des choses dans ta vie. Dieu doit se manifester. Il faut lui donner des choses pour qu'il puisse manifester sa puissance. Amen. Tu ne peux pas, si tu ne bouges pas, il ne se passera rien. Amen. Dieu ne peut pas se mouvoir dans quelque chose immobile. Il faut que tu bouges, il faut que la chose bouge pour que Dieu puisse agir. Amen. Donc ce matin, je vais parler un peu de cette vie avec Dieu. Parce que c'est important pour nous de comprendre. Cette année 2022, c'est vrai que Dieu m'a mis un verset pour cette année, c'est que le bonheur, comme dit le psaume 23, le bonheur et la grâce puissent nous accompagner tous les jours de cette année 2022. Mais le psalmiste ne s'arrête pas seulement à que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Il dit aussi, et j'habiterai dans la maison de Dieu tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Donc il faut qu'on comprenne que oui, le bonheur et la grâce peut nous accompagner tous les jours. Peuvent nous accompagner tous les jours. Mais il faut aussi passer du temps dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc que cette année 2022 soit un défi pour toi, soit un objectif. Parce que tu vas voir la différence que le temps que tu passeras dans la présence de Dieu, plus Dieu va se manifester aussi dans ta vie. Amen. Donc comme je disais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je fais ci, je vais à l'église, je prie, je fais cela, je fais... Non mais Dieu a dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ton cœur doit se rapprocher de Dieu. J'aime bien cette parole dans le livre de Jean, au chapitre 3, lorsque Nicodème, qui était déjà un homme, c'était un docteur de la loi, la Bible nous dit, il connaissait la Bible, il connaissait beaucoup de choses de la parole, de la Torah, de tout ça. Mais lorsqu'il rencontre Jésus lui dit, non mais tout ça, ça sert à rien. Tu dois renaître de nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ça. Bien aimé, on doit renaître de nouveau. Ça veut dire que tu dois, comme dit la parole dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un s'unit à Christ, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il doit se passer des choses nouvelles dans ta vie. Tu ne peux pas rester où il ne se passe rien. Parce que la vie en Dieu, c'est des choses nouvelles à chaque fois. Et j'ai même envie de dire qu'il doit renaître des nouvelles choses quotidiennement. Quotidiennement, ça doit renaître. Il doit avoir une nouveauté. Parce que la vie avec Jésus, c'est une nouveauté de vie. C'est de nouveau, en nouveau, en nouveau, en nouveau. Amen. Et donc, il ne comprenait pas ça. Nicodème dit, mais comment un homme peut mourir? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes associés avec Dieu, nous qui sommes, la Bible dit, co-héritiers avec Christ, étant de nouvelles créatures en Christ, nous sommes maintenant, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu,
nous sommes citoyens des cieux, et donc il doit avoir quelque chose de nouveau. Oui, on est sur la terre, on a vécu sur la terre, on a grandi sur la terre, mais on doit oublier les choses de la terre et penser aux choses des cieux. Amen. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est les cieux, c'est les nouvelles choses des cieux. J'aime cette parole qui dit, lorsque Jésus a enseigné la prière du Notre Père, il a dit que notre Père qui est dans les cieux, et nous savons tous qu'en effet Dieu est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part. Nous, enfants de Dieu, on doit mettre à part ce nom, on doit, j'allais dire, vénérer ce nom, adorer ce nom, on doit vraiment se mettre à part même pour ce nom, pour le nom de Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit. Il dit que, donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, amen, que ton règne vienne, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous prions toujours pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Mais la volonté de Dieu, c'est sa volonté qui est en train de se faire continuellement dans le ciel. C'est ça que nous désirons qu'il se fasse sur la terre. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on soit aligné sur les règles, sur les principes des cieux pour que sa volonté puisse s'accomplir ici sur la terre. Amen, amen. Donc, il dit que nous devons, donc toujours dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3, lorsqu'il parle à Nicodème, il dit à Nicodème, ce qui est chair est chair. Ça veut dire, le corps que nous avons, donc on est né dans un corps, donc ça reste le corps. Mais lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est régénéré, nous avons un nouvel esprit, un nouvel homme, une nouvelle nature, une nouvelle identité. Nous sommes maintenant citoyens des cieux. Donc ce qui est esprit. Et en effet, la Bible dit que Dieu est esprit. Tout ce qui se passe dans le royaume des cieux est esprit. Donc il faut que tu réalises que maintenant, en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu dois penser esprit. Tu ne peux pas penser aux choses terrestres. Tu ne peux pas penser aux choses, comment on dit ça, des choses concrètes. Dans le sens où, j'allais dire, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est invisible. Amen. Les choses spirituelles sont invisibles. Dieu est invisible. La Bible dit que Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit. Amen. On ne peut pas adorer Dieu dans la chair. Amen. Et on voit bien lorsque le livre de Galates nous le précise. Il dit, nous sommes esprits et nous devons... le fruit de l'esprit, voici le fruit de l'esprit, dans Galates 5:22, il dit, donc c'est l'amour, la paix, la joie et tout ça. Les choses sont invisibles, immatérielles. Amen. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons maintenant, aujourd'hui, être guidés par le Saint-Esprit. Il dit, dans Romains chapitre 8, verset 16, si je ne me trompe pas, il dit que tous les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut qu'on puisse réaliser que nous, enfants de Dieu, nous devons être soumis, ça veut dire être sous la direction du Saint-Esprit pour marcher selon la valeur, selon la volonté de Dieu, tout simplement. Amen. La Bible nous dit aussi, dans le livre des Proverbes, tel que tu penses, tel que tu es. Donc, si tu as la pensée du monde, tu vas être comme le monde, puisque si tu penses comme le monde, tu es comme le monde. Mais si tu penses comme Dieu, en effet, tu seras comme le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et j'aime beaucoup cette parole. Je l'ai déjà dit une fois. Vous savez, nous sommes en France, la langue nationale, ici, c'est le français.
Et il y a aussi une langue nationale dans le royaume des cieux, c'est le parler en langue, la langue de l'esprit, la langue du royaume des cieux. Amen. Et la Bible dit en effet, lorsqu'on prie en langue, on dit des mystères. Parce que le royaume de Dieu, il se passe des mystères. Amen. Et donc on dit des mystères. On est en train de communiquer avec Dieu. Dieu est en train, la Bible dit même qu'on est en train d'édifier notre esprit. Amen. On est en train d'édifier notre esprit, on est en train de se fortifier, de s'encourager. Parce que nous sommes un nouvel esprit, et donc notre esprit a besoin de force. Amen. Tout comme un bébé, lorsqu'il vient dans ce monde, il est allaité par sa mère, ensuite il est nourri avec les biberons, la nourriture, comme dit la parole, avec du lait, mais quand il grandit, il a besoin de nourriture plus solide. Et nous avons besoin, nous enfants de Dieu aussi, de nourriture plus solide. Amen, amen. Nous avons besoin d'être fortifiés pour faire face à toute l'adversité que nous avons ici sur la terre. Amen. Donc la parole nous dit que maintenant, en tant que nouvelle, j'allais dire, en tant que nouvelle créature en Christ, en tant que nouveau citoyen des cieux, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, on a besoin de nourriture. Le corps a besoin de se nourrir pour vivre sur la terre. Mais notre esprit a besoin aussi de se nourrir sur la terre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne nourrissent pas assez leur esprit. Amen. Ça veut dire que, vous savez, j'aime aussi ce verset qui dit que l'esprit est... non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire aussi que... Parce qu'il y en a beaucoup qui emploient ce verset lorsqu'on tombe dans le péché, voilà, on succombe à la tentation. Mais lorsque la Bible dit que la chair est faible, ça veut dire que l'esprit qui est nourri quotidiennement peut dominer sur cette chair-là. Dieu nous a remplis d'un esprit de force et de puissance. Amen. Et donc cet esprit-là, lorsqu'il est bien nourri par la parole de Dieu, il peut dominer sur notre corps, sur notre chair. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Vous savez, c'est l'apôtre Paul. Il dit, parce qu'il y a une lutte dans notre corps, si vous voulez, entre notre esprit qui est né de nouveau et encore la vieille nature adamique qui est encore là. Donc si votre esprit, votre nouvel être en Christ n'est pas nourri, n'est pas fortifié, ne se nourrit pas quotidiennement, vous mangez le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, il y a même le thé, et il y a encore le dîner, et il y en a même avant de dormir, ils prennent encore un truc. On doit prendre conscience que c'est important de jeûner. Vous savez, le corps, lorsqu'il se nourrit, il est dans la joie. Il est dans... Quand on fait vous avez déjà été à des mariages, tout ça, il y a des bons repas, tout le monde est joyeux. Il y a de la bonne nourriture, et ça plaît au corps. Et c'est pour ça que le jeûne est important de priver ça au corps. Parce que le corps, il se réjouit dans l'abondance, dans les choses succulentes, mais l'esprit dans tout ça. Nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre esprit a besoin aussi de se réjouir, de manger de la bonne nourriture. Amen. Et la parole de Dieu, c'est une bonne nourriture. Cette année 2022, il faut que tu mettes un point d'honneur. Je dirais même à nourrir plus ton esprit que ton corps. Ça, c'est un défi. Mais vous allez me dire, mais comment? Mais il faut mettre du temps à part pour Dieu. Ce verset qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le livre de Romains chapitre 12, verset 1, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit que je vous exhorte, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit je vous exhorte donc frères, sœurs, parce qu'il dit frères, mais il y a aussi les sœurs, hein, amen, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça en fait.
La vie avec Dieu, c'est une vie qui ne nous appartient plus. Le livre de Galates au chapitre 2, verset 20, nous le dit clairement. Il dit maintenant, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Nous avons été crucifiés avec Christ. Amen. Mais je sais, il y a encore des chrétiens qui veulent contrôler leur vie. J'étais de ceux-là. Je dis, oui, d'accord, je te donne ma vie, mais c'est moi qui tiens le volant. Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et malheureusement, on passe à côté des bénédictions de Dieu. On passe à côté de ce que Dieu a prévu. Parce que c'est nous qui choisissons et on ne laisse pas Dieu choisir pour nous. Alors que nous savons que Dieu a le meilleur pour nous. Enfin, je dis nous savons. Nous supposons. Puisque ceux qui prennent leurs décisions eux-mêmes ne sont pas sûrs que Dieu a le meilleur pour eux. Parce que souvent dans les témoignages, on dit « Oh Seigneur, même c'était cette femme-là que j'avais choisie, pourquoi tu m'as donné celle-là » ou en parlant d'autres choses. Des fois, nous, on a nos choix et quand Dieu nous donne quelque chose, on dit « Oui, mais Seigneur, moi, c'est pas tout à fait ce que je t'avais demandé. » Et des fois, les gens, ils préfèrent « Bon, Seigneur, c'est bien, mais bon, je préfère mon choix à moi. » Et c'est comme ça qu'ils tombent dans des travers, qu'ils tombent dans des épreuves que Dieu voulait leur épargner. Mais c'est eux qui ont fait le mauvais choix. Amen. Parce qu'ils ont été guidés par la chair et non par l'esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si je ne me trompe pas, c'est bien écrit spirituel, que je ne dise pas de bêtises. On me dire, ah mais pasteur, c'est pas écrit spirituel. Ah, je suis désolé, c'est écrit spirituel. Donc il faut aller chercher ces bénédictions spirituelles. Donc c'est dans le spirituel. Parce que tu veux être béni, oui Seigneur, bénis-moi, 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 mais il faut aller dans le spirituel pour récupérer ces choses-là. Amen. Amen. Donc il faut passer du temps dans la présence de Dieu en esprit. Amen. Le livre de Josué, chapitre 1, vous connaissez par cœur. Enfin, tous les versets que je cite, vous les connaissez déjà. Il dit que ce livre de la loi, cette parole, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de toi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et cette année, c'est pareil. Je veux vous exhorter, je veux vous encourager vraiment à méditer la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, 63, si je ne me trompe pas. Je dis toujours ça, s'il y a des erreurs, corrigez-moi, n'hésitez pas surtout, parce que je n'ai pas la science infuse. Amen. Il dit, mes paroles, à qui irai-je? Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Ça veut dire que la parole, elle est là pour t'apporter la vie. Elle est là pour te guider dans la vie que Dieu a choisie pour toi. Amen. Donc il faut que tu prennes cette parole quotidiennement pour avoir une direction de Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu ouvres la parole de Dieu. Il faut que tu nourrisses ton esprit. Il faut que l'esprit puisse te dire, qu'il te donne un verset, parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit te rappellera toutes choses. Donc quand tu auras des besoins, tu auras cette parole en toi, où le Saint-Esprit qui habite en toi, il ira chercher dans ton esprit ce que tu t'es nourri. Il te dira, voilà le verset que tu as besoin pour cette situation-là. Cette année 2022, tu ne peux pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi des bonnes choses. Il veut pour toi le meilleur. Vous savez, on a traversé 2 années difficiles avec cette pandémie. Et il y a une chose, et je bénis le Seigneur parce que, vous savez, moi j'avais un travail où je partais le matin, d'ailleurs comme tout le monde je pense, je partais le matin et je rentrais le soir. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne du temps en dehors de ces heures-là avec Dieu. Vous connaissez la dîme. Je n'ai pas besoin de parler qu'est-ce que c'est la dîme. Puisque Dieu nous demande au moins 10% de tous nos revenus.
mais le temps que Dieu nous donne chaque jour, à tous, c'est-à-dire 24 heures. Ne devons-nous pas lui donner aussi la dîme de ce temps-là? Ça veut dire passer au moins 2h40 avec lui, dans sa présence, au minimum. Puisque la dîme, c'est toujours un minimum de 10%. Ce n'est pas que 10%. Ça peut aller à tout donner. Amen. Donc cette année, mets ton objectif de progresser dans cette intimité avec Dieu, dans cette relation avec Dieu. Et moi je crois vraiment que Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va te montrer des nouvelles choses. Voici les choses nouvelles avec Dieu. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Parce que tu vas passer du temps. Tu vas accorder du temps à Dieu. Tu vas mettre en priorité Dieu. Comme il dit, cherchez d'abord. Mettez d'abord mes priorités avant les vôtres. Mettez Dieu en premier. Et toutes les choses. Parce que nous sommes beaucoup préoccupés, et moi aussi, par nos besoins. Mais en effet, on a besoin de choses pour vivre ici, sur la terre. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin d'un travail, on a des besoins. Dieu le sait, vous le savez. Mais notre chair, notre âme est beaucoup attachée aux choses, à ces choses-là. Et donc, du coup, on est tracassé, on est inquiété par, comment on va faire, comment ceci, comment cela. Et du coup, on oublie Dieu dans tout ça. Mais Philippiens chapitre 4, verset 6 te dit, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Et lorsque tu prends conscience que... Et vous savez, des fois, on le dit, on le parle, on écoute. Oui, la Bible dit que Dieu se prend soin des oiseaux, ils ne s'aiment pas, et ils sont nus. Les oiseaux meurent, c'est parce que soit un accident, soit il y a un prédateur. Mais sinon, les oiseaux, ils vivent... ils ne meurent pas de faim. Ils meurent soit par accident, ou soit par un prédateur. Les oiseaux ne meurent pas de faim. Moi, j'ai jamais vu d'oiseaux mourir de faim. Bon, peut-être que dans certains pays. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux, nous qui sommes citoyens des cieux, enfants de Dieu, même il nous parle à nous, dans sa parole, il dit, vous, parents, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il y a des parents, même qui préférant ne pas manger, donner, s'ils n'ont pas mangé, ils donneront d'abord à leurs enfants, n'est-ce pas? Donc, imaginez Dieu. Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 37, je crois, au verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons des désirs. Moi, j'ai des désirs. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de désir. Oui, j'aimerais, Seigneur, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Mais Dieu te demande de faire d'abord. Et lorsqu'on regarde un peu la vie de tous les... même du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, des différents personnages bibliques, lorsque ces hommes et ces femmes étaient consacrés à Dieu, lorsque Dieu était leur priorité, ils n'ont jamais rien manqué dans leur vie. Amen. Ils n'ont jamais rien manqué dans leur vie. Alléluia. Et nous devons aussi avoir les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus. Être attaché à sa parole. Vous savez, la foi, la Bible dit que Dieu honore la foi. Vous ouvrez la Bible c'est la parole de Dieu, vous croyez en la parole. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit que Dieu aime, comment il dit ça encore? Il dit que or la foi, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Donc on vient devant Dieu, on croit que Dieu va intervenir. Et c'est ça. Parce que tu crois qu'il va intervenir et il va intervenir. Et c'est important de s'approcher de Dieu avec confiance. Amen. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu dépendes de lui en fait. Mais là aussi, le problème des gens, c'est qu'ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils veulent être autonomes. Amen. Et c'est pour ça aussi qu'on passe à côté
on passe à côté des bénédictions de Dieu. Donc encore ce matin, je crois vraiment que le Seigneur veut que tu te rapproches de lui, que tu dépendes de lui, que tu te soumettes à lui, pour qu'il puisse te montrer le bon chemin, où il a déjà déposé pour toi des opportunités, des bénédictions. Ça me fait penser à un jeu vidéo. Moi, je ne suis pas trop jeu vidéo. Mais il y a des jeux vidéo, plus tu avances, il y a des fois des jeux de rôle, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Tu avances dans le jeu, et plus tu avances, et plus tu as t'as de l'équipement, tu as de la boisson, c'est comme ça te rapporte des choses. Moi, je crois que la vie avec Dieu, ça doit être aussi un peu comme ça. Plus tu avances avec Dieu, et plus Dieu te donne des ressources, Dieu te donne des capacités, Dieu te donne des armes spirituelles. Puisque vous savez, dans la Bible, on en parle aussi dans Éphésiens chapitre 6, Amen, qu'on a besoin d'armes spirituelles. Même si nous sommes déjà plus que vainqueurs, parce que Jésus a vaincu Satan, le diable, et tous ses démons. La Bible nous le rappelle dans le livre de Colossiens, vous le savez. Mais la Bible nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à nous armer, à prendre les armes de Dieu pour lutter, parce que le malin est malin. Amen. Lui, il ne veut pas que tu sois béni, il ne veut pas que... Je me disais, mais aujourd'hui, les païens, par leur propre force, ils arrivent à avoir une belle vie dans le monde dans lequel nous vivons. Même si la pandémie, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas la pandémie pour les pauvres, et puis les riches, ils n'ont pas de pandémie. Ou, vous voyez, on voit la différence entre la pauvreté et les riches. Encore, j'écoutais aux informations, ils disaient aux États-Unis, en Californie, cette région des États-Unis où il y a beaucoup de millionnaires, il y a beaucoup de... En fait, ils disent que le cadre, ils disent que le climat, tout ça est bon pour y vivre. Mais les gens quittent cette région-là parce que ça devient de plus en plus cher et il y a vraiment une distinction entre les riches et les pauvres. Donc autant qu'il y a beaucoup de riches, de plus en plus de riches, de milliardaires, de millionnaires, mais il y a aussi beaucoup de pauvres. Et donc il y a un écart qui s'est creusé entre la pauvreté, entre les riches et les pauvres. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Je disais ça parce que nous, enfants de Dieu, on sait que moi je suis enfant de Dieu, je suis citoyen des cieux, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Je dis, mais Seigneur, moi il y a quelque chose qui me dérange. Est-ce que ces gens qui ne te connaissent pas arrivent à avoir cette vie, comme l'a dit Jésus, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Pas dans le royaume des cieux, pas quand nous allons ressusciter que Jésus va nous prendre, mais ici sur la terre. Oui, Dieu a un plan pour chacun de nous, mais Dieu veut qu'on ait aussi cette vie, pas forcément milliardaire, puisque le Seigneur, il dit dans sa parole, dans le livre des Psaumes, au chapitre 23, qu'il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Ça ne veut pas dire que tu sois millionnaire ou milliardaire. Ça veut dire que tu auras tout ce dont tu auras besoin sur la terre. La vie en abondance, on peut l'avoir aussi comme ça. Parce que la vie en abondance, il y en a qui pensent à la richesse. Non, la vie en abondance, c'est où tu as tout ce qu'il te faut. C'est ça une vie aussi en abondance. Ça ne veut pas dire forcément richesse, milliardaire, millionnaire, tout ça. Ça veut dire que tu as tout ce dont tu as besoin. Et ça, c'est une vie en abondance. Et nous devons aussi penser comme ça. Parce que abondance, on l'a lié avec richesse et tout ça. Mais pas forcément. Amen. Alléluia. Donc je disais au Seigneur, mais nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi nous ne rentrons pas dans cette dimension dans laquelle où
nous pouvons nous aussi être aussi élevés, puisque Dieu veut qu'on soit la lumière du monde. Amen. Et je me suis dit que on n'a pas assez encore cette intimité, ou moi je n'ai pas encore cette intimité avec Dieu pour, comme dit la parole, que l'on puisse voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Parce que nous savons, soyons pas naïfs, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont signé des alliances, des pactes avec le malin pour être élevés, pour devenir des stars, que ce soit pour devenir populaire, pour devenir riche. Nous savons ces choses-là. Et ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, je me suis dit, mais ces gens, ils ont signé, ils ont fait des alliances, ils ont fait des pactes avec le diable. Et nous avons Dieu qui a créé le diable. Puisque, quelque part, c'est Dieu qui a créé le diable. Puisqu'avant qu'il soit le diable, Satan, il était Lucifer, l'ange de lumière, n'est-ce pas? Donc, on a ce Dieu avec nous, qui est beaucoup plus puissant que le diable. Amen. Donc, je me suis dit, vous ne croyez pas que nous, enfants de Dieu, nous pouvons aussi, par notre intimité avec Dieu, par notre relation avec Dieu, démontrer au monde quel est l'avantage de vivre ou de marcher ou de manifester la vie de Dieu dans notre vie. Pour montrer au monde que, et on voit à travers la parole de Dieu, tous les signes et les miracles que les disciples ont fait, sans parler d'autres personnes qui ne sont pas forcément disciples, que Dieu a utilisé aussi pour faire des miracles. Amen. Amen. Nous dépendons de toi et nous voulons être cet instrument, nous voulons être cet outil pour que tu puisses toucher les gens, pour que les gens puissent voir dans notre vie, parce que aujourd'hui le mot chrétien c'est un peu, j'allais dire c'est un mot banal. Tout le monde est chrétien. Oui, tu es chrétien, oui, je crois en Dieu. Le diable aussi est chrétien. Amen. Le diable croit en Dieu. Les démons croient en Dieu, la Bible nous dit. Amen. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Puisque la Bible nous le rappelle, lorsque les disciples, avant même d'être appelés chrétiens, ils étaient disciples. Ils suivaient Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus. Tout ce que Jésus faisait, ils le faisaient. C'est comme ça qu'ils ont été appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, si vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire à 100% qu'ils marchent comme Jésus, ils mangent comme Jésus, ils font ce que Jésus faisait? Non, pas forcément. Donc nous devons, nous aussi, penser à ces choses-là. Nous devons avoir cette vision de dire, Seigneur, cette année 2022, voilà, je veux être le chrétien que je dois être. Amen. Amen. Moi, je crois que si vous allez dans ce sens-là, il y a même des choses que vous avez oubliées, que vous avez demandé à Dieu, mais dont vous avez oublié, ils vont se manifester dans votre vie parce que ces choses-là, ils ont été listées. Nos demandes sont listées, sont quelque part. Mais Dieu n'intervient pas parce que, rappelez-vous ce que dit le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Parce que c'est pour satisfaire vos désirs. Mais avant de satisfaire nos désirs, on doit satisfaire les désirs de Dieu. Amen. Je disais cette semaine... Qu'est-ce que je disais cette semaine? Oui. Je disais cette semaine qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous où nous étions. La Bible nous dit nous étions éloignés, séparés de Dieu. Nous étions comme des brebis errantes. Nous étions dans ce royaume de ténèbres. Malheureusement, on est né dans le monde avec la chair, j'allais dire, d'Adam. On est né dans ce corps adamique. Dieu nous a pris de ce royaume de ténèbres, dit la Bible, et nous a transportés dans son royaume de lumière. Amen.
Et donc, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de sacrifice? Pourquoi il n'y a pas de relation avec Dieu sans sacrifice? Parce que pour que Dieu puisse nous prendre de ce royaume de ténèbres dans lequel nous vivions, pour nous mettre dans son royaume de lumière, il a fallu qu'il sacrifie quelque chose. Jean 3,16, que vous connaissez par cœur, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Dieu a sacrifié la chose la plus chère qu'il avait. Et moi, je vois beaucoup de gens qui veulent quelque chose de Dieu, mais qui ne veulent pas donner à Dieu. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si tu veux quelque chose de Dieu, il faut donner quelque chose à Dieu. Ça veut dire que si Dieu, dans cet échange, dans ce contrat, dans cette alliance que tu veux faire avec lui, n'est pas gagnant aussi, tu ne pourras pas obtenir de Dieu. Amen. Amen. Et je donnais ce témoignage hier ou avant-hier sur la plateforme. Vous savez, moi j'ai connu le Seigneur, j'étais jeune, je devais avoir 17 ans. Mais comme je disais, il y a la vie dans la chair et il y a la vie dans l'esprit. Parce qu'en effet, le chrétien, le Fils de Dieu, je veux dire le Fils de Dieu, parce que le chrétien, tout le monde est chrétien, mais le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc pour moi, je dirais, ceux qui ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Puisque la Bible nous dit, c'est ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc j'ai connu le Seigneur très jeune et j'ai donné ce témoignage en 2009. Quand j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà, moi ma vie aujourd'hui, vous savez, j'ai beaucoup voyagé avec mon métier. J'ai dû faire peut-être le tour du monde dans beaucoup de pays d'Asie, quelques pays d'Afrique, l'Amérique, les îles. J'ai fait aussi... donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu aussi comment les gens vivaient dans ces pays étrangers. Et même avec tout ça, il y en a peut-être qui disent « Oh, tu as de la chance, tu as vu beaucoup de choses, tu as vu des belles choses. » Mais ma vie à cette époque-là ne me plaisait pas. J'ai dit « Seigneur, moi ma vie, je veux dépendre de toi. » Aujourd'hui, à l'époque j'avais presque une quarantaine d'années. Je dis « Seigneur, moi je veux une famille, je veux maintenant vivre pour toi. » Ça a plu à Dieu. Ça a plu à Dieu. J'ai dit « Voilà, si tu me donnes une épouse, je me consacrerai. » Ça, c'est un deal qui a plu à Dieu. Pourquoi je dis ça? Mais parce que je suis devant vous. Sinon, je ne serais pas devant vous. Amen. Donc, j'ai demandé quelque chose à Dieu, mais il a fallu que je donne quelque chose à Dieu. Quelque chose qui soit à la hauteur. Tu ne peux pas demander à Dieu une maison et lui offrir une chaussure. Et lui offrir... Non, le deal n'est pas correct. Il faut que ta demande et ce que tu dois donner à Dieu, pour ne pas dire ton offrande, ce sacrifice que tu dois donner à Dieu, doit être à la hauteur de l'attente de Dieu. Amen. Et donc, à la suite de ça, Dieu a béni. Je vous dis ça, Dieu m'a montré, voilà, j'ai fait cette alliance avec toi, Dieu a ouvert les portes. Nous, on a vu comment, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'opposition, je l'ai dit déjà sur la plateforme, mais comment les choses se sont embriquées l'un dans l'autre. J'ai rencontré, donc c'était en janvier 2009, j'ai fait cette demande à Dieu. J'ai rencontré mon épouse en mars 2009 et on s'est mariés en juillet 2009. Tout s'est fait comme ça, parce que j'étais dans la volonté de Dieu, j'étais dans le plan de Dieu. Amen. Donc je ne vous dis pas qu'on n'a pas rencontré d'opposition, parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, il y a eu de l'opposition. Il y a eu, parce qu'il y en a qui n'étaient pas contents que le plan de Dieu pour ma vie s'accomplisse.
Et moi, je crois que c'est pour chacun de nous. Mais nous avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés. Parce que Dieu a sûrement un plan pour toi. Mais des fois, les gens, ils voient l'opposition, ils ont peur. Et ils laissent tomber le plan que Dieu a pour eux. Ils disent, non, je ne suis pas prêt à affronter cette épreuve pour rentrer dans la volonté de Dieu. Non, il faut combattre. Amen. Je disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Amen. Et donc tu dois combattre. Même si il ne faut même pas avoir peur. Si tu sais qui tu es en Christ, si tu sais que celui qui est en toi est plus grand que tous les démons, que que toute la puissance du mal, tu ne peux pas chuter. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si tu as Dieu avec toi. Vous connaissez cette parole. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Donc avec ça, vous avez cette force en Dieu. Mais comment puiser cette assurance? Comment avoir cette confiance si ce n'est pas en te confiant la parole, en te nourrissant de cette parole-là? Parce que le Saint-Esprit va te rappeler, mais attends, il va te dire, mais tu as oublié qui est avec toi. Tu as oublié qui tu es. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié tout ce qu'il y a prévu, tout ce que Dieu a prévu pour toi. Le Saint-Esprit va te le rappeler parce que tu l'auras lu, tu t'es nourri. Et donc c'est vrai que des fois, dans l'épreuve, on oublie même qui nous sommes en Christ. Mais lorsqu'on se nourrit quotidiennement, le Saint-Esprit vous rappelle toutes ces choses. Et tu te diras, non, si un tel a fait, moi je peux faire. Même tu te diras mieux, si lui il a eu ça, moi je peux avoir plus. Parce qu'avec Dieu, on aura plus. Amen. On aura plus que celui qui n'est pas avec Dieu. C'est là on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, donne-moi juste la sagesse pour guider ton peuple. Il dit, mais comme tu m'as demandé que la sagesse, je vais te donner ça. Donc Dieu veut toujours plus pour nous. Je ne dis pas qu'il faut que tu t'attendes à plus de Dieu. Mais au moins, laisse-toi guider par Dieu. Le meilleur est pour toi en cette année 2022. Alléluia. Si tu crois à ça, il faut t'imprégner de la parole de Dieu. Cette année, je me disais, oui, donc je reviens, l'année 2000, donc il y a eu la pandémie, et donc j'étais dépassé par mon travail. Et je dis, Seigneur, moi, j'aimerais avoir du temps. La pandémie est arrivée, la terre s'est arrêtée de tourner, on va dire. Et c'est vrai que, au tout début, quand ça a commencé, moi je dis, je vais avoir du temps pour faire des travaux dans la maison, et je me suis lancé là-dedans. Je dis, il y a un problème là. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. C'est passer du temps dans sa présence. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer, à consacrer plus de temps chaque jour. Plus de temps chaque jour à Dieu. Aujourd'hui, je donne du temps à Dieu. Beaucoup de temps. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que je désire arriver à un niveau où je veux que Dieu m'utilise avec puissance, avec précision, avec justesse. Et donc tout ce temps-là, je le consacre à Dieu. Et Dieu me montre des choses. Dieu m'édifie, me fortifie. Je n'ai jamais passé une année, en tout cas l'année 2021 a été beaucoup meilleure que l'année 2022. Que l'année 2020, pardon. Et que l'année 2022, je crois qu'elle sera encore meilleure que 2021. Et c'est comme ça nous devons. Aujourd'hui, Dieu veut que son peuple marche, oui, dans le bonheur et la grâce, mais que son peuple soit édifié, que son peuple soit fort. Il veut un peuple fort. Il veut un peuple qui illumine ceux du dehors. Il veut un peuple disponible pour la mission, le salut des âmes. Il veut un peuple qui soit béni, même au-delà même de ceux qui demandent ou qui pensent. Telle est la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut que nous marchions avec Dieu. Il faut arrêter de dire « Ah, il fait trop froid dehors pour aller à l'église ». Il faut arrêter de dire « Ah oui, mais là c'est trop tard ». Ah, oui. Non,
Il faut mettre tes priorités. Il faut que tu planifies tes rendez-vous avec Dieu. Parce que si ce n'est pas planifié, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté des bénédictions de Dieu. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, tu n'étais pas là. Donc, Dieu avait une clé pour que tu puisses l'activer dans ta vie pour recevoir ces bénédictions-là. Mais ce jour-là, tu n'étais pas là pour avoir cette clé-là. Ça veut dire qu'il va falloir t'attendre où Dieu va te donner à nouveau cette opportunité-là pour activer la clé dans ta vie, pour ouvrir une porte qu'il a pour toi, pour que tu puisses réussir. Amen. Amen. Donc vraiment, je crois que Dieu veut faire quelque chose. On est en janvier. Amen. Le premier mois, il est déjà fini. Donc il te reste encore 11 mois. Donc commence à partir de ce jour. Sors pas d'ici sans te dire, voilà, il faut absolument que je consacre 10 minutes par jour. Il faut que je consacre une demi-heure par jour. Il faut que je consacre 1 heure par jour. Il faut se mettre des objectifs. Dieu regarde au cœur. Tu ne vas pas dire à tout le monde, moi je fais 3 heures par jour avec Dieu. Ça n'intéresse pas les autres, moi ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse que Dieu. La Bible nous dit, va dans ta chambre et prie ton Dieu dans le secret. Amen. Et il te le rendra. On n'a pas besoin de se pavaner, de dire, moi je jeûne 30 jours par mois. Oui, je ne sais pas. Amen. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime et sincère avec toi. Amen. Amen. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je prie vraiment que le Seigneur, nous allons prier, que Dieu puisse nous donner cette force. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, encore pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous en cette année 2022. Seigneur, nous voulons bien commencer l'année avec toi et merci encore d'avoir mis dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, tous ces principes que nous devons mettre en application pour réussir cette année 2022. Pour marcher, oui, dans ce bonheur et dans cette grâce qui va nous accompagner tous les jours de cette année 2022, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu puisses nous donner la force de passer plus de temps dans ta présence, de passer plus de temps dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, qu'on puisse être instruit, qu'on puisse être fortifié, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse être corrigé par ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté des buts, on ne veut pas passer à côté, Seigneur, des projets que tu as pour nous, Seigneur, à cause du manque de connaissance de ta parole, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette année, que ça soit une année de connaissance de qui tu es, de qui nous sommes, de quels sont les termes, Seigneur, de cette alliance que nous avons avec toi, Seigneur mon Dieu. Oui, je prie, Seigneur mon Dieu, que toutes ces choses, Seigneur, que tu puisses nous les mettre à cœur, afin que l'on puisse avoir les yeux fixés sur ces objectifs et ne pas passer à perdre du temps, Seigneur mon Dieu, dans ce monde qui nous donne beaucoup de distractions, Seigneur. Ô Père, nous te bénissons et nous te louons. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen.